Certains diront que c'est un scandale et d'autres une grande perte. En tout état de cause, un mauvais vent souffle en direction de l'Europe. Après la disparition de la compagnie aérienne française Aigle Azur, c'est le tour du numéro 2 des voyagistes européens, Thomas Cook, d'essuyer les affres de la faillite. Et les répercussions sonnent comme un coup de massue sur le tourisme africain. En effet, sur le continent, on ressent déjà la disparition du pionnier britannique. Dans sa chute, Thomas Cook risque bien d'emporter avec lui des centaines de prestataires répartis notamment entre la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal et le Maroc, pour ne citer que cela. En Tunisie, par exemple, le groupe avait fait son grand retour en 2017 et cette année seulement, près de 100 000 séjours touristiques ont été organisés par le voyagiste dans le pays, en partenariat avec plus de 300 établissements hôteliers. Une collaboration qui s'envole avec des factures impayées estimées à plusieurs dizaines de millions d'euros depuis le mois de juin selon la presse locale. Par conséquent, des milliers de travailleurs seraient directement touchés et ces hôtels qui recevaient des clients au voyage organisé par Thomas Cook pourraient ne pas s'en relever. Et avec eux, le tourisme tunisien qui commençait pourtant à renaître de ses cendres après une série d'attaques extrémistes. La situation n'est pas plus reluisante au Sénégal où l'hôtel Royal Horizon Baobab, situé sur une petite côte, partenaire de longue date du voyagiste, après l'annonce de la fermeture de Thomas Cook, les touristes attendus le 23 septembre ont simplement annulé leur voyage. Un véritable manque à gagner dans cette région où commerçants et artisans ne vivent essentiellement que du tourisme. Même son de cloche pour le Maroc qui se voit lésé d'un partenariat stratégique. Le pays a reçu en 2018 quelques 683 000 touristes britanniques, totalisant ainsi 2,14 millions de nuitées selon les chiffres de l'Observatoire marocain du tourisme, qui ne précise pas quelle fraction voyage avec Thomas Cook. De plus, les deux pôles touristiques du pays, Marrakech et Agadir, qui totalisent plus de la moitié des nuitées du pays, devraient être les plus impactés par la faillite du voyagiste britannique selon la presse locale. Le ministère marocain du Tourisme a d'ailleurs mis en place lundi une cellule de crise pour suivre et encadrer le rapatriement de milliers de clients. Une série noire pour le tourisme africain qui s'est brusquement ouverte lundi avec l'annonce de la mise en redressement judiciaire de Thomas Cook. Retour sur ce scénario catastrophique. La semaine dernière, après une réunion de crise avec les créanciers pour sauver les navires, une demande sur la table, 200 millions de livres supplémentaires, soit 220 millions d'euros, à trouver dans un délai très court pour faire face aux échéances financières. En manque de fonds, le voyagiste capitule et dépose la clé sous la porte. C'est le désastre. Toutes les réservations, vols et séjours sont annulés avec plus de 600 000 touristes coincés en vacances à travers le monde qui attendent désormais d'être rapatriés. En Espagne, en Grèce, en Tunisie, en Égypte ou même au Maroc, les clients sont pris au dépourvu. C'est un cauchemar pour des milliers de passagers coincés sur leur lieu de vacances. Écoutons ce client bloqué en Égypte. Jusqu'à présent, il n'y a aucune information sur la date de notre vol, ou s'il y aura des retards, ou même s'il y aura un vol. Lorsque vous regardez la télévision, il y a des rumeurs selon lesquelles des gens sont enfermés dans des hôtels. Ce matin, on disait que les gens vont être enfermés à Palma, à Majorque. Il n'y a pas de représentant à qui parler ici. Ce qui est compréhensible parce qu'ils ont perdu leur emploi, alors ils sont partis. C'est juste de ne pas savoir quoi faire ensuite. C'est le problème. En dépit de ce triste épilogue pour cette entreprise qui n'a cessé de s'embourber dans un cycle de dettes, orchestrant au passage de nombreuses pertes financières, Thomas Cook reste tout de même le Britannique à l'origine du tourisme moderne avec sa création en 1841. C'est la fin de cette chronique Travel que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Profitez du reste des programmes sur Africa News et africanews.com.